vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va commencer maintenant. J'écoute de la musique, généralement de la musique française, et j'aime bien écouter des gens qui disent des choses profondes. Et là je suis sur la première saison, on va dire, où j'écoute uniquement Orelsan et je note des phrases qui m'ont marqué. Et après j'en parle avec vous. Et après je changerai d'artiste. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on se base sur des sons, donc forcément ça peut vous parler aussi. Et j'ai toujours plein de trucs à raconter, donc voilà. Aujourd'hui du coup, là c'est vraiment surprise. Genre je découvre avec vous la phrase que j'avais mis il y a 1 ou 2 mois genre. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer. Ah, ça va être dur. Bon, en même temps, je fais la vaisselle, ok. Ah oui, et sinon, j'ai changé d'appart. Il est sympa, hein. Ça change de mon 16 mètres carrés sur mon lit. Putain, mais cette vidéo, le plan, je ne peux pas. Le plan n'est pas dingue. Mais en tout cas, j'aime bien faire ces vidéos quand je fais autre chose parce que c'est vraiment dans ces moments-là que tu penses profondément. Parce que tu te dis pas, allez, faut que tu penses. Ton mental, il peut partir dans tous les sens et c'est ces moments-là qui sont géniaux. C'est déjà mieux, non? Bon, là, il y a la moitié du visage qui est pas machin, mais je peux pas faire mieux, je fais au mieux, d'accord? Relisons la phrase. J'ai cru que mes grands-parents étaient radins, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer. Cette phrase je l'aime bien, mais en même temps je sais pas trop ce que j'aurais à dire là-dessus parce que moi j'ai jamais forcément connu la vraie merde. Pour être honnête, j'ai jamais connu la vraie merde et je suis extrêmement économe comme personne, enfin extrêmement, faut pas abuser non plus. J'ai aucun mal à dépenser pour quoi que ce soit avec mes amis, sortir, etc. Je suis pas à quelques euros près, mais ouais, je suis un peu comme ça aussi. Et du coup, je trouve ça juste beau qu'ils s'en soient rendus compte et qu'ils se soient dit ok, j'ai grandi et j'ai compris maintenant que mes grands-parents ils sont pas radins. Et en fait, finalement, cette phrase, si on la rapporte sur d'autres choses, c'est un peu comme si toutes les choses qu'on faisait dans notre vie avaient des conséquences sur qui on est. Et du coup, bah, ses grands-parents, ils ont connu la merde, donc t'as la sensation qu'ils sont radins. Et en fait, c'est tout comme ça, tout le temps. Il y a certaines personnes, tu penses qu'ils sont extrêmement heureux, mais il y a une raison. En fait, tout a une raison, et c'est vrai que ça, c'est fou parce que la personnalité, alors je pense qu'on a tous une personnalité de base, mais finalement, elle se construit sur ce qu'on a vécu et ce que notre entourage a vécu aussi, parce que du coup, moi, je sais qu'en fonction des gens avec qui je suis pas pareil. Je pense pas de la même manière, je réagis pas de la même manière. Pour ça, je trouve ça bien de se rendre compte de ça. Et dans tous les cas, c'est sûr que l'argent, il y en a qui diront ça va, ça vient. Moi, j'avoue que je suis pas de cette team qui dit l'argent, ça va, ça vient. Moi, l'argent, je lui donne de la valeur tout de suite. Je n'essaye pas de me dire c'est juste un bout de papier, c'est juste un chiffre sur mon compte bancaire. Je sais pas, même 2 euros, je me dis pas c'est 2 euros, je me dis juste ah bah, je sais pas, c'est 2 baguettes de pain. J'essaye de me dire qu'est-ce que ça vaut en fait. Après, peut-être que du coup, Orelsan dirait de moi que je suis radine. Et ça me dérangerait pas du tout parce que chacun pense ce qu'il souhaite et moi je sais qui je suis, donc sur ça il y aura pas de soucis. En tout cas, j'ai tellement cette idée que les grands-parents à l'époque, genre ils ont vécu des trucs de ouf et que genre moi je vois mon père qui est beaucoup plus âgé que la normale, il a 72 ans et en fait lui bah tu vois très bien ses façons de réagir sur certaines choses ou quoi, bah c'est pas du tout pareil. Quand tu vis dans une génération comme ça qui évolue si rapidement, mais un truc de fou, je me dis il est né en 1950, mais purée on est en 2022 déjà, moi en 22 ans d'existence, j'ai l'impression d'avoir vécu plein de trucs tellement différents. Mes références à moi quand j'étais petite, c'est pas celles des générations qui arrivent aujourd'hui. Je me dis mais alors sur 72 ans où il y a eu internet, où il y a eu tout ça, je trouve ça fou. Enfin c'est tellement énorme en fait, c'est tellement nouveau. Du coup forcément quand à l'époque on avait vécu aussi le manque d'informations, le manque de moyens, tout était moins facile en fait. Genre tu galérais, tu pouvais pas faire un post sur LinkedIn, être connu, avoir ton entretien et on passe à autre chose. Genre tout devait se faire par piston, par culot, par envie. C'est vrai que tout ça c'est fou parce que à l'époque c'était compliqué en fait. Quand tu vois aujourd'hui comment c'est accessible, à l'époque je trouve que c'était compliqué. Quand je pense à ceux qui pour avoir des informations, ils lisaient uniquement le journal, donc évidemment encore aujourd'hui il y en a qui le lisent, ce qui est complètement normal heureusement, mais nous on a tellement d'autres sources d'informations, même sur les réseaux sociaux, tout ce qui est divulgué, Hugo Décrypte, Ruth, le nombre de personnes qu'on a rencontrées en ligne, tout est beaucoup plus accessible en fait, c'est moins la galère. Après il y a aussi ce truc où bah du coup la réglette se décale. À l'époque réussir sa vie c'était ça, et bah aujourd'hui ça va être beaucoup plus, parce que du coup on a tellement la possibilité de faire plus, tellement la possibilité de voyager, de voir des choses, de parler différentes langues, de pouvoir être à un bon niveau en se formant sur internet, la valeur du diplôme et tout, que forcément c'est différent aujourd'hui de voir à l'époque comment ils vivaient. Et c'est vrai que ce qu'il dit, et c'est parce qu'ils ont connu la vraie misère et ils sont pas vraiment radins, c'est que voilà. Je trouve que à chaque fois qu'on compare quelque chose avec le passé, il faut aussi se mettre dans le contexte du passé, que ce soit pour tout, même des choses qui te révoltent. Par exemple, je sais que moi il y a souvent des sujets où j'ai du mal à me dire mais bordel, à l'époque les femmes c'était des merdes, comment elles faisaient pour vivre comme ça et tout, et tu te dis à l'époque bah c'était comme ça, et peut-être que dans 30 ans les nouvelles générations diront mais attends, mais les filles en 2020 mais n'importe quoi, mais elles sont sérieuses, elles s'ouvraient toujours pas les yeux et tout. Enfin en fait je me dis que tout évolue dans son temps et que même s'il y a des choses qui aujourd'hui nous paraissent fous,
tout, genre bah il faut se remettre dans le contexte et se dire bon bah à l'époque c'est que les bases étaient tellement différentes, les références c'était des références qui dataient d'il y a des décennies et donc forcément pour elle ça allait quoi. Puis même là je parle de ses grands-parents, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, d'ailleurs je pourrais regarder mais il y aura forcément quelque chose sur les grands-parents d'Orelsan j'imagine, mais du coup s'il en parle comme ça c'est que même pour la guerre, bah aujourd'hui on est beaucoup plus informés, on sait que si ton pays est pris d'assaut, tout le monde le sait, du coup c'est différent, genre je sais même pas où je veux aller en fait. Par rapport à vivre avec son contexte et vivre avec son temps, c'est un truc de fou et c'est pas évident parce que moi je pense que dans plusieurs années peut-être que je réussirai pas à vivre avec mon temps et peut-être que ce sera complètement futuriste pour moi et que je me dirai bah non c'est pas comme ça et les jeunes diront t'es une vieille conne à penser un truc pareil, tu te rends compte de ce que tu dis, on est en 2050 et tu penses ça, enfin, je sais pas c'est possible vraiment et je trouve ça fou. Parce que juger quelqu'un sur ce qu'il est à l'instant T, c'est tu le juges aussi sur ce qu'il a vécu avant. Donc évidemment qu'il faut le prendre en compte. Évidemment que quand tu dis à quelqu'un putain mais t'es radin, bah ouais mais il est peut-être radin parce que ses parents étaient radins, peut-être parce que ça a été la merde. Il y a des choses comme ça où parfois il faut un peu réfléchir un peu sur ce que la personne est et pourquoi elle en est arrivée là quoi. Sur n'importe quel sujet. Moi je trouve que c'est ultra important de pas se référer uniquement à ce qu'on est à l'instant T. Et après, évidemment, c'est important de vivre avec son temps parce que sinon, ça veut dire qu'on reste dans une décennie, on n'en bouge pas et que juste on grandit et on reste avec les gens qui ont vécu dans notre décennie et on se conforte en disant ah c'était mieux avant. Sauf que tout le monde disait c'était mieux avant. Il y a même des gens qui disent c'était mieux avant pour des périodes qu'ils n'ont pas vécues. Moi, quand j'étais petite, je sais pas pourquoi, la période de Bourvil, tout ce qui était en noir et blanc. Ah mais j'ai du savon. Vous m'avez même pas prévenu, genre, je sais pas, la moindre des choses. Je rêve. Il y a une période des fois qui me manquait comme ça où tu as l'impression que c'était mieux parce qu'ils étaient plus amusants, ils avaient une voix française d'époque et moi toutes les vidéos tu sais que tu vois de Lina de l'époque et tout c'est trop attirant genre t'as qu'une envie c'est d'être dans ces années là et après quand tu regardes le mauvais côté de l'époque tu te dis mais jamais de la vie genre je n'aurais jamais pu supporter ça moi du présent 2022 vivre dans les années 50 impossible et pourtant des fois t'as de la nostalgie de certaines choses mais parce qu'en fait t'as de la nostalgie en permanence de ce que tu n'as pas et de tellement penser que c'est nul bah tu te dis c'est les autres et c'est que la période n'est pas la bonne et c'est que je suis pas née au bon moment et j'aurais dû machin enfin non on est tous humains et on vit tous des trucs à un instant T et peut-être que si ces personnes là des années 50 vivaient comme aujourd'hui ce serait pareil juste la façon de le communiquer c'est différent et moi ce que je trouve trop bien c'est qu'on ait l'opportunité de voir comment c'était avant et c'est ça aussi le problème c'est que c'est ça qui te contraint à pouvoir avoir de la nostalgie pour un truc que tu n'as même jamais vécu les gens qui vivent des choses fortes et s'endurcissent d'une manière ou d'une autre et voilà quoi. Et vous auriez dit quoi sur cette phrase? Est-ce que ça vous fait penser à un truc dans votre famille? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous fait rien? Quels sont les artistes que vous aimez bien, que je pourrais écouter? Et je pourrais refaire des petites vidéos courtes comme ça que j'adore. Bon, et bah du coup voilà, la vidéo touche à sa fin. C'est pas une phrase évidente. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. J'étais en train de faire le montage et je vois que la fin de la vidéo a complètement bugué. Ce que je voulais dire c'était je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! T'es une vieille conne à penser un truc pareil.